C'était une époque de bouleversement, une époque où les jeunes cherchèrent de nouvelles voies, où la société se divisait entre tradition et révolution. Au cœur de cette effervescence culturelle et spirituelle, un homme s'est imposé comme une figure clé, Timothy Leary. Psychologue, penseur, provocateur. Certains l'ont surnommé le prophète du LSD, d'autres l'ont vu comme un dangereux agitateur. Mais qui était vraiment Timothy Leary? Quelle était sa mission? Et pourquoi son nom résonne-t-il encore aujourd'hui, bien au-delà du mouvement psychédélique? Timothy Francis Leary naît en 1920 à Springfield, dans le Massachusetts. Fils unique d'un père militaire et d'une mère dévouée, il grandit dans une Amérique conservatrice, marquée par la Grande Dépression et les valeurs traditionnelles. Très tôt, il montre une soif de savoir. Il étudie la psychologie et se distingue par son esprit critique et son audace intellectuelle. En 1950, il publie son premier ouvrage universitaire et devient une figure montante dans le monde de la psychologie expérimentale. Dans les années 50, Leary s'impose comme un chercheur influent à Harvard. Il se spécialise dans l'étude de la personnalité et du comportement humain. Mais à cette époque, rien ne laissait présager qu'il deviendrait l'un des plus grands défenseurs des drogues psychédéliques. L'année 1960 marque un tournant. En voyage au Mexique, il goûte pour la première fois aux champignons psychédéliques utilisés par les chamans locaux. L'expérience est une révélation. Selon ses propres mots, il en apprend plus sur la conscience humaine en quelques heures qu'en 15 ans de recherche en psychologie. De retour à Harvard, il lance une série d'expériences pour explorer scientifiquement les effets du LSD et de la psilocybine. Mais son approche non conventionnelle dérange. Pour Leary, le LSD n'est pas seulement une drogue, c'est un outil pour élargir la conscience humaine, repousser les limites de la perception et atteindre un nouveau niveau de spiritualité. Mais ces méthodes inquiètent l'institution académique. En 1963, il est renvoyé de Harvard. Plutôt que de renoncer, il transforme son expulsion en opportunité. Il s'installe dans une immense demeure à Millbrook, où il organise des expériences psychédéliques en compagnie d'artistes, d'intellectuels et d'activistes. Très vite, il devient une figure emblématique du mouvement hippie. Son slogan « Turn on, tune in, drop out » devient un cri de ralliement pour toute une génération en quête de liberté. Mais cette révolution culturelle effraie les autorités. Le gouvernement américain, sous l'administration Nixon, voit en lui un ennemi de l'ordre établi. Leary devient la cible numéro 1 du gouvernement américain. Il est arrêté à plusieurs reprises pour possession de drogue et condamné à 10 ans de prison en 1970. Leary devient la cible numéro 1 du gouvernement américain. Il est arrêté à plusieurs reprises pour possession de drogue et condamné à 10 ans de prison en 1970. Mais Leary n'a jamais été un homme ordinaire. Avec l'aide du groupe révolutionnaire Weather Underground, il s'évade de prison et fuit en Algérie. Pendant plusieurs années, il vit en exil en Suisse, puis en Afghanistan, traqué par les autorités américaines. Finalement, il est capturé en 1973 et extradé aux États-Unis. Il passe 3 ans en prison avant d'être libéré sous condition. Après sa sortie de prison, Leary tourne son regard vers une nouvelle révolution, la technologie. Il est fasciné par les ordinateurs, la réalité virtuelle et les promesses d'un futur où l'humanité pourrait transcender ses limites biologiques. Après sa sortie de prison, Leary tourne son regard vers une nouvelle révolution, la technologie. Il est fasciné par les ordinateurs, la réalité virtuelle et les promesses d'un futur où l'humanité pourrait transcender ses limites biologiques. Dans les années 80 et 90, il donne des conférences sur le cyberespace, la fusion entre intelligence artificielle et conscience humaine. Il voit Internet comme le nouvel outil d'émancipation de l'esprit, un prolongement de sa quête initiale. Timothy Leary était-il un génie visionnaire ou un dangereux manipulateur? Encore aujourd'hui, les avis divergent.
Timothy Leary était-il un génie visionnaire ou un dangereux manipulateur? Encore aujourd'hui, les avis divergent. Ce qui est certain, c'est que son héritage demeure. Son influence s'étend bien au-delà des drogues psychédéliques. Il a contribué à changer notre regard sur la conscience, la perception et la relation entre l'homme et la technologie. Le 31 mai 1996, Timothy Leary s'éteint à l'âge de 75 ans. Fidèle à son esprit anticonformiste, il choisit de faire envoyer une partie de ses cendres dans l'espace, un ultime symbole de son désir de dépasser toutes les frontières. Think for yourself and question authority. Fin du documentaire.